Bonjour. Ouais. En tant que cinéaste, vous avez sûrement toujours plein de projets en tête. Au moins deux se sont concrétisés cette semaine. Lundi, les auditeurs de Télé-Québec ont eu la chance de voir Je suis Magpie et ce soir, le long métrage documentaire Ninan Ossat, Nous les enfants, arrive en salle. Félicitations. Merci beaucoup. Vous C'est êtes une grosse fatigué? semaine. Une grande semaine. Ben, c'est étrange le monde du cinéma, hein, parce que Magpie a eu sa première diffusion il y a déjà 2 ans, puis Nina Nawasat aussi, donc longue vie. Alors, c'est intéressant d'accompagner des films. Bien, commençons avec Je suis Magpie. Pour ceux qui ne connaissent pas Magpie, elle est une rivière, mais une rivière quand même assez unique. Dites-nous un peu plus sur son sujet et pourquoi elle est le sujet de ce reportage. Mhm. Ben, la rivière Magpie, c'est une des dernières grandes rivières du Québec, probablement la plus grande rivière qui nous reste au Québec. Donc, c'est une rivière qui coule en plein cœur du territoire des Inuits, plus particulièrement des Inuits de la communauté des Quanchit sur la côte nord. Donc, une rivière extrêmement importante pour les Inuits. Et puis pour les communautés locales d'Amingani aussi, donc qui se sont tous alliés dans le cadre de cette bataille pour l'obtention d'un statut juridique particulier, donc un statut de personnalité juridique. Donc, c'est comme si on venait donner les mêmes droits à la rivière qu'on pourrait donner à une personne. Donc, c'est vraiment comme une façon, sur le plan juridique, c'est une nouvelle façon de redéfinir notre rapport au territoire. Euh, dans un monde dans lequel on doit encore protéger, travailler très fort à protéger nos rivières. Bien, c'est arrivé il y a 4 ans, en février 2021, fait que presque 4 ans exactement. Comme vous dites, personnalité juridique à la rivière. 9 droits ont été établis pour la rivière, notamment le droit de vivre, d'exister, de couler, le droit de préserver et protéger, mais aussi le droit d'ester en justice. Puis ça, c'est vraiment crucial quand ça devient la protection de la rivière. On sait qu'il y a eu la centrale Magpie qui est là et on parle de beaucoup de centrales en ce moment. Les barrages, c'est encore très courant dans l'histoire. Ça revient à l'ordre du jour. Exactement. Donc, l'importance de ce documentaire-là, en ce moment, c'est immense. Ouais. Plus que jamais, je dirais, quand on a fait le film, c'était Sophie Brochu qui était à la tête d'Hydro-Québec et puis on parlait plus vraiment de projets, de nouveaux barrages, on parlait de se tourner vers des nouvelles sources énergétiques. Mais là, cette semaine, on l'a vu avec ce qui se passe aux États-Unis. Monsieur Legault a dit qu'il était prêt à remettre sur la table des grands projets de barrages Mhm. hydroélectriques parce que beaucoup de gens sont à risque de perdre leur emploi, donc de transférer ces emplois-là dans le secteur hydroénergétique, pardon. Donc ça fait peur. Évidemment, perdre des emplois, ça fait peur, mais je pense pas qu'on peut se permettre de perdre une autre rivière comme la Magpie. Mais qui devient la voix de ces entités maintenant qu'ils ont un droit juridique? Ouais. C'est qui parle pour la rivière? Ben, écoutez, c'est certain que les premiers peuples sont toujours au front quand il est temps de mener ces grandes batailles écologiques. Par le passé, malheureusement, on n'a pas été toujours entendu. Puis je pense que ce qui est bien dans l'histoire particulière de la Magpie, c'est que c'est toute une communauté qui s'est unie pour la protection d'une rivière. Donc, autochtone à l'octone. Tu sais, on parle de réconciliation, c'est pas toujours évident, mais je pense que dans ce cas-ci, c'est un bon exemple de ce que ça devrait ressembler pour moi. Donc, il y a des juristes, des biologistes, des scientifiques, des gens de nos nations qui travaillent extrêmement fort pour s'assurer que ces droits juridiques-là, ça soit suffisant pour la protéger. Mais j'aime que tu as dit que nos voix deviennent plus fortes. On va passer au deuxième Mm. documentaire. Juste avant ça, je veux dire à nos auditeurs que s'ils veulent voir Je suis Magpie, c'est sur la plateforme de Télé-Québec ainsi que sur CBC Gem en anglais. Mais maintenant, passons à Nina Nosat. Nous sommes les enfants. Ça célèbre la force et la vitalité de la jeunesse autochtone qui semble vraiment trouver une voix. Cette génération-là semble être entendue plus que les générations antérieures.
Ben, c'était l'objectif avec le documentaire. Quand j'ai commencé ce film-là il y a très longtemps, donc il y a environ 8 ans. Et puis l'idée, c'était vraiment de venir faire contrepoids à tout ce qu'on pouvait entendre sur cette belle jeunesse qu'on a dans nos communautés. Puis malheureusement, on véhiculait beaucoup d'idées pas très positives. Donc, on parlait beaucoup des problèmes sociaux, de décrochage, de consommation. Puis moi, c'était pas du tout l'expérience que j'avais dans nos communautés avec les jeunes. Je suis quelqu'un à la base qui aime beaucoup ça. Être en relation avec la jeunesse, avec les enfants, avec les ados. Puis nos jeunes dans nos communautés, je les trouve extraordinaires, je les trouve débrouillards, je les trouve intelligents, ils sont rêveurs, ils ont des ambitions. Donc, j'avais envie de leur donner un espace où ils pourraient être leurs propres experts. Donc, un film dans lequel il n'y aurait pas d'adultes. Et Wow. c'est ça, c'est une promesse que je leur ai faite. Puis je suis vraiment particulièrement fière de ce film-là parce que je suis vraiment fière d'eux. Ils ont vraiment livré toutes les promesses auxquelles je m'attendais. Ben, tu as suivi 3 groupes de jeunes de nations différentes pendant plus de 6 ans. Juste voir l'extrait en est incroyable. C'est tourné à la hauteur des enfants aussi, donc je trouve que c'est spectaculaire. Si nos auditeurs veulent le voir, c'est à partir de ce soir à la Cinémathèque québécoise ou au cinéma du musée. Kim, j'aurais aimé pouvoir parler beaucoup plus avec toi. Merci d'avoir été des nôtres. De m'avoir invité. On a Kitchen très, journée. on a très, très hâte de voir vos prochains projets. Merci beaucoup.